Bonjour messieurs, aujourd'hui nous allons partir à la découverte du diagramme psychrométrique, aussi appelé diagramme de l'air humide. Donc pour ce faire, j'ai donc forcément un diagramme psychrométrique avec en haut à gauche un tableau. Ce tableau contient l'ensemble des caractéristiques dont il est possible de relever sur le diagramme par rapport à un point donné. Alors, à savoir que ces caractéristiques seront mis par colonne et les points correspondront aux lignes. Alors, pour ce faire, nous allons commencer par relever la température sèche. La température sèche a donc une humidité relative de 0%. Elle se trouve en abscisse, en vert. Pour commencer à remplir le tableau, nous allons positionner un point, donc en noir, que nous allons appeler S. Donc je vais maintenant mettre ce point S sur le tableau et je vais relever la température sèche. Cette température sèche qui est donc de 20 degrés. Cette température, je vais donc maintenant la retranscrire sur le tableau. Je vais passer maintenant au relevé de l'enthalpie. Donc l'enthalpie, elle se situe sur la courbe rouge. Pour ce faire, je vais partir du point S et tracer une diagonale en suivant forcément les courbes d'enthalpie. Et je vais donc trouver une enthalpie de 38 kJ par kg. L'enthalpie, c'est la quantité d'énergie contenue dans 1 kg d'air sec. Alors, maintenant, nous allons passer à l'humidité relative. Cette humidité relative, donc elle est exprimée en pourcentage. Nous l'appelons aussi le degré hygrométrique. Sur le diagramme, elle est en jaune. Nous pouvons relever une humidité relative de 50% que je vais retranscrire immédiatement sur le tableau. En ce qui concerne la masse d'eau ou l'humidité absolue, donc elle se trouve en ordonnée. C'est la quantité d'eau par kilogramme d'air sec, donc c'est des kilogrammes d'eau par kilogramme d'air sec, représenté en bleu sur le diagramme. Pour trouver la valeur correspondante, il faut suivre une parallèle à l'hygrométrie relative de 0%, et on trouve une teneur en eau, une masse d'eau de 0,007 kg d'eau par kilogramme d'air sec. On peut dire que nous avons 7 grammes d'eau par kilogramme d'air sec. Donc je reporte cette valeur sur le tableau. Nous passons maintenant au volume massique. Le volume massique caractérise le volume occupé pour 1 kg d'air sec. Nous pouvons nous apercevoir que les courbes sont en diagonale, donc diagonale rose ici sur le diagramme psychrométrique. J'ai donc un volume massique de 0,84 m3 par kg que je vais reporter sur le tableau. Passons désormais à la température humide. La température humide est relevée grâce à un thermomètre sur lequel de l'eau s'évapore. Elle suit une isobare et une adiabatique. C'est pourquoi nous allons suivre une enthalpie constante jusqu'à saturation et descendre pour toucher une température sèche. En l'occurrence, ici, nous arrivons à 13,5 degrés. Cette température, je vais la reporter sur le tableau et je vais passer donc à la température de rosée. Celle-ci caractérise la température la plus basse à laquelle une masse d'air peut être soumise à pression et humidité données sans qu'il ne se produise une formation d'eau liquide par saturation. C'est pourquoi nous suivons une teneur en eau constante jusqu'à saturation de l'humidité relative 100% pour lire une température sèche ici de 9 degrés. Cette température, je vais ensuite la reporter sur le tableau.